Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire quelques petits exercices de révision. J'ai décidé de commencer avec le numéro 12 du chapitre 1. Donc j'ai défait le schéma, c'est cette figure-là ici. Donc j'espère que vous voyez bien. Écoutez, c'est la méthode que j'ai trouvée pour le faire aujourd'hui. J'espère que ça va bien aller. Je vous enverrai des photos aussi de mes démarches une fois que ça sera terminé. Donc, c'est ça. Numéro 12, problème de force. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le schéma qu'on a. Donc, on a deux masses M1 et M2, qui sont les deux la même masse de 2 grammes, que j'ai tout de suite converti en kilogrammes pour être sûr qu'on ne se mélange pas. L'angle θ qu'on nous donne ici, et c'est ça, les charges. Donc, on nous demande quelle est la charge Q sur chacun de ces trucs-là. Dans le fond, c'est un problème de force à l'équilibre. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est bien identifier les trucs sur notre schéma. Donc, les trois choses qu'on a à identifier, c'est les trois forces. Donc là, notre force gravitationnelle, vecteur important. Notre force de répulsion qui va être par ici, Fe. Et notre tension dans la corde, T, comme ça. Donc on a trois forces à identifier. Je vais avoir ces trois forces-là sur votre schéma avec les vecteurs sur les trois. S'il n'y a pas les vecteurs sur les trois et les forces ne sont pas sur la masse, ben ce n'est pas bon. Donc assurez-vous que tout ça soit bien là. On n'a pas besoin de le faire sur les deux masses. C'est exactement la même chose pour les deux masses. Donc on va le faire seulement pour la première, donc celle qui est à gauche. Pour pas vraiment de raison particulière, on pourrait faire celle à droite, c'est la même chose. On aurait juste les trucs qui seraient tout un petit peu inversés. Donc, l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que la somme des forces sur cette masse-là doit être égale à 0. Donc, dans ce cas-ci, mes trois forces sont la force électrique, plus la force gravitationnelle, plus la tension dans la corde. Donc, ce que je dois faire, c'est décomposer ça en X, en Y. Donc, si je vais en X, c'est ce que je vais avoir, mais je vais avoir FEX plus FGX plus TX qui va être égal à 0. Mon FE est directement en X négatif, donc je peux mettre moins FE, mon FG tombe à 0, je peux l'enlever parce qu'il est directement en Y, et mon TX qui va être égal à T fois cos de l'angle qui va être par là. Il y a plusieurs façons de décomposer les vecteurs. Moi, c'est sûr que je préfère toujours décomposer à partir de l'axe des X. Donc, si vous avez un 5 degrés là, ça veut dire qu'il y a un 85 degrés ici. Là. Donc, je vais écrire tout de suite 85 degrés pour pas qu'il y ait de confusion égale à 0. C'est pas mal tout ce qu'on peut faire avec ça. La tension, on la connaîtra jamais. Vous allez voir, on va avoir le même inconnu en Y et on va pouvoir les mettre à égalité pour s'en débarrasser. Donc, en Y, même chose. On remplace tout ce qui est X par Y. Y, j'ai dit. Plus TY. Pourquoi j'ai un autre petit bout ici? Je sais pas. Donc voilà. Est égal à 0. Je l'efface ici. Écoutez, FE est directement en X, donc lui tombe à 0. FG il est par en bas, donc moins FG. Ma tension, cette fois-ci, je mets un sin de 85. Et tout ça est égal à 0. Donc comme je vous disais, l'idée c'est de se débarrasser de la tension. Donc on peut les mettre à égalité, faire une substitution, la méthode algébrique de ton choix. Donc moi j'aime bien mettre des égalités. Donc T cos de 85 va être égal à FE. Donc T va être égal à FE sur cos de 85 degrés. Même chose ici. Donc T sin de 85 degrés va être égal à FG sur rien. T va être égal à FG, cette fois-ci sur sin de 85 degrés. Donc je vais mettre ces deux trucs-là à égalité, comme j'ai le module de T ici des deux côtés, je vais les mettre à égalité, donc je me retrouve à avoir que ma force électrique sur cos de 85 degrés va être égale à FG sur mon sin de 85 degrés. Donc l'idée ici c'est de faire apparaître un tangente, donc ce que je peux faire c'est dire que FE donc là, je vais faire sin sur cos, donc je vais l'écrire ici, sin 85 sur cos de 85 va être égal à FG. Donc ça, c'est mon tan, donc FE fois tan de 85 degrés va être égal à FG. On se rappelle que FG est toujours égal à MG. Donc c'est pas mal ça qu'on a. Donc on va avoir que mon FE va être égal à MG sur tan de 85 degrés. Mon FE, ça c'est ma force électrostatique, donc KQ1, Q2 sur R au carré. Mes deux charges Q ont la même valeur, donc je vais avoir Q au carré, et la distance entre les deux va être la distance qui est ici, donc je peux l'appeler, disons, X.
Donc x au carré. Il faut que je trouve quelle est cette valeur de x là en faisant un triangle ici. Donc en faisant ce triangle là, je vais pouvoir trouver x sur 2 et multiplier par 2 après. Donc là ici, comme j'ai le côté opposé, la chose la plus simple, c'est de dire que sinus de mon angle θ, donc sinus de 5 degrés, va être égal à côté opposé, donc qui va être x sur 2 divisé par mon hypoténuse L. Donc à ce moment-là, je vais avoir que L fois sinus de 5 degrés fois 2 va être égal à mon x. C'est pas mal ça. Donc je vous laisse pitonner tout ça. C'est pas mal toute la mathématique qu'il y avait à faire là-dessus. On va remplacer ça ici. Donc on va avoir que mg sur tan de 85 degrés va être égal à kq au carré sur 4L carré sinus carré de 5 degrés. Voilà, on isole Q. Je peux faire ici. Donc on va voir que, bon, pas trop se mélanger, OMG fois 4L au carré sur K. Ensuite, on aura sinus carré de 5 degrés sur tan de 85 degrés. Donc, mg 4L carré. Sin, il est là. Tan 85, il est là. K, il est là. Il me reste ça est égal à Q au carré. Donc, racine carrée de tout ça. Qui va être égal à Q. Donc, je vous laisse pitonner tout ça. Vous avez la démarche complète. Pour ce qui est des points dans un numéro comme ça, disons que je le mets sur 10 environ, là c'est approximatif ce que je vais vous dire, mais mettons que c'est sur 10, écoutez, je mettrais facilement 2 points à avoir un bon schéma. Donc c'est quoi un bon schéma? C'est avoir les 3 flèches bien identifiées avec les vecteurs bien identifiés. S'il n'y a pas de flèche sur les vecteurs, tu tombes à 1 sur 2. S'il manque une force, tu tombes à 1 sur 2. Puis si tu manques une force puis t'as pas de flèche, ben t'es à 0. Donc 2, c'est parce que ton schéma il est bon, c'est pas parce que t'as fait un schéma. Somme des forces est égale à 0, pour moi c'est majeur, donc facilement 2 points là-dessus. Que t'aies pensé à décomposer en X, en Y, puis que t'as bien fait ça, ben, je te mets 2 points de chaque barre. Donc on est déjà rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il reste 2 points pour la réponse. C'est pas mal ça. Je te mets ça sur 10, ça ressemble à ça. Donc, faut pas paniquer là, quand on n'a pas la réponse. Là. Comme je dis, 2 points pour le schéma, 2 points pour avoir bien déterminé que la somme des forces est égale à 0, 2 points pour avoir trouvé l'expression en X, 2 points pour avoir trouvé l'expression en Y, puis finalement 2 points pour la réponse. Et voilà, on a tout ce qu'il nous fallait. Donc voilà pour le numéro 1, 12. J'en ai choisi d'autres. Donc on va aller au 2.38. Donc le numéro 38, vous l'avez ici. Donc une tige mince, longueur 10 cm, possède une densité linéique de charge de 2 microcoulombs par mètre. Quel module de son champ électrique créé par la tige le long de son axe, c'est-à-dire sur un axe parallèle et confondu à la tige à 20 cm de son centre. Donc là, ce qui est important, c'est de faire un bon schéma. Ben, c'est toujours important. Donc première chose, on va décider notre tige. On peut la faire verticale ou horizontale. Cette tige-là a une longueur de 10 cm, donc L est égale à 10 cm. On a une densité linéique constante de 2 microcoulombs par mètre. Puis on va avoir au point P. Donc on veut avoir le point P à une certaine distance, disons D, qui est égal à 20 cm. Mon point P est ici, confondu sur cet axe-là. Là, on peut mettre notre système de référence un petit peu comme on veut, mais c'est sûr que moi, je préfère le mettre comme ça, c'est-à-dire l'axe des X directement comme ça, confondu avec le centre de notre référence, qui est en plus le centre de notre tige. Pourquoi c'est mieux de le faire comme ça? C'est tout simplement qu'on va pouvoir tracer notre DQ à un certain endroit. Donc, on va prendre notre DQ, une partie de notre charge qui est sur notre tige, qui est à un certain endroit, puis on va pouvoir définir directement la distance avec l'axe ici comme étant notre X.
Si on fait pas ça, ben là, après ça, je vous rappelle que la distance entre le DQ puis mon point P, ça c'est la distance R quand je vais appliquer ma formule. Ce qui est le fun, c'est d'avoir un X qui va directement être bien défini comme ça. Après ça, quand on va avoir nos bornes, ça va être facile à savoir qu'on va avoir des bornes qui vont aller de moins 5 cm jusqu'à 5 cm pour tous mes DQ. Donc ça devient juste plus facile à évaluer. Il y a plusieurs façons de le faire. C'est sûr que tu peux mettre ton 0 ici, tu mets ton 0 là. Ça modifie beaucoup tes valeurs de X par contre pour tes bornes après. Donc comme je disais, il y a plusieurs façons de le faire différemment qui sont tous bonnes. Moi je vous fais la façon que je trouve la plus simple. Comme tout le temps. Donc ici, on va avoir un DE qui va être égal à K dQ sur R au carré. Donc c'est vrai pour tout ce qu'on a de distribution de charge continue. Je me place au point P ici, puis ma distribution de charge elle est positive, mais genre un champ DE qui va être directement vers les X, donc ça je veux le voir. Donc mon DE est directement là. Donc ici, j'ai un DEX à calculer qui va être égal directement à mon DE. Je n'ai pas de DEY, je n'ai pas de DEZ. Tout ça est égal à 0. Il n'y a aucune composante verticale. Il faut que notre tige serait dans un autre sens pour que ça arrive. Donc on a juste des composantes vraiment horizontales comme ça. Donc j'ai mis ces deux trucs-là à égalité comme ça. Donc DEX est égal à DE directement. Pas plus compliqué que ça à calculer. Tout ce que j'ai à faire, c'est dire que DEX va être égal à K dQ sur R au carré. Mon DQ ici va être égal à quoi? Ben, comme je suis sur l'axe des X, ben, ça va être égal à lambda dx. Il faut vraiment regarder où la distribution de charge est placée. Donc, ma tige est sur l'axe des X et elle vaut lambda fois dQ. Donc, je vais remplacer mon DQ par dx. Lambda fois dx. Maintenant, mon R. Mon R qui est la distance entre mon origine, pas vrai, mon R qui est la distance entre mon point P et mon DQ. Donc si je veux l'exprimer en fonction de X et de D, c'est pas super compliqué. Là. Si j'ai D qui est toute cette distance là, si je soustrais X, ça me donne mon R. Donc je vais avoir ici D moins X au carré. Là je sais que vous avez vraiment envie de remplacer par des chiffres. Là. Du calcul symbolique, faire des intégrales avec des chiffres, c'est plus lourd que le faire avec des variables. Donc prenez votre temps. Je vous conseille vraiment de garder vos variables le plus longtemps possible, surtout si c'est des constantes. C'est beaucoup moins long écrire D qu'écrire 0,10 cm ou des choses plus longues comme ça. Donc prenez le temps. On a pas mal tout ce qu'il nous faut là, à mesure qu'on va balayer notre tige de tous nos DQ. Le X va varier. Après ça, qu'est-ce qui va varier d'autre? Est-ce que D va varier? Non, c'est la distance entre mon origine et mon point P qui vaut toujours 20 cm, ça varie pas. Comme ma constante de Coulomb va pas varier, lambda, ma densité linéaire de charge va pas varier non plus. Donc ma seule variable vraiment c'est dx. Donc je suis prêt à intégrer, donc je peux dire que Ex va être égal à K lambda fois l'intégrale de dx sur D moins X au carré. Donc là, ma variable d'intégration c'est X, donc il faut que je me demande le dQ, il se promène de quelle valeur de X. Donc si j'ai une valeur qui va être ici jusqu'à ici, ben, comme j'ai une longueur de 10 cm, ben, je vais aller de moins 5 cm jusqu'à 5 cm. Donc moins 0,05 m jusqu'à 0,5 m. Donc voilà pour mes bornes. Ensuite, il me reste juste à trouver la valeur pour faire cette intégrale-là. Je vous rappelle la page 558 qui sera remis à l'examen. Donc, vous avez ça entre la page 559 et 557. Hein? Donc, ici, notre valeur d'intégrale sera celle-ci. Si vous remarquez l'intégrale, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. Donc, on a dx en haut, puis en bas, on a 1 plus b x au carré. Donc ici mon b, dans le fond, ça se trouve à être le moins 1, donc le négatif qui est là. Puis j'évalue avec ça. Donc si je fais ça comme il faut, je me retrouve à avoir premièrement mes constantes, donc K lambda. Ensuite, l'intégrale me dit moins. Donc moins 1 sur b. Donc b, comme on a dit, ça valait moins 1, donc moins 1 fois A plus BX, donc A qui est mon D, puis plus BX, donc plus moins 1 fois X, donc moins X. Comme ça. Donc voilà, à évaluer de 0,05
de moins 0,05 à 0,05. Donc, on voit bien que les deux négatifs disparaissent. Il me reste que EX est égal à K lambda sur D moins X à évaluer de moins 0,05 à 0,05. Donc voilà, il vous reste à évaluer vos bornes et c'est pas mal terminé pour ce problème-là, remplacé par les valeurs numériques que vous avez à placer. Donc c'est pas mal ça qu'il nous reste à faire. J'arrête là pour ce numéro-là, vous pourrez le compléter. Si vous voulez avoir des points, disons sur 10, je mettrai encore une fois facilement 2 points pour le schéma, donc avoir bien identifié le DE, avoir bien identifié le R, avoir bien identifié le X, la distance D. Tout ça c'est important si vous voulez faire une démarche comme ça. Si vous n'avez pas bien identifié votre schéma, vous ne pourrez rien faire. Donc toujours la première étape, identifier les distances. Donc bien identifier ça. Ensuite, si tu m'as dit que tu as besoin de calculer la composante X, parfait. Tu m'as dit que en Y c'est égal à 0 puis en Z c'est égal à 0, parfait. Tu m'as dit que dQ est égal à lambda dx parce qu'on est sur l'axe des X, donc je vais toujours regarder si c'est l'axe des X, 2 points. Tes bornes sont-ils bonnes par rapport à ton problème? Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je mettrais peut-être un point pour avoir bien évalué l'intégrale, puis un point pour la réponse. C'est pas mal ça. Donc vous voyez qu'il y a plein d'étapes, plein de points. C'est pas juste la réponse. La réponse, ça compte pour 1/10 du numéro. Donc faut pas trop paniquer avec ça. Donnez-moi-en le plus possible. Je vais aller chercher des points à chaque fois que je suis capable d'aller en chercher. Donc écrivez-moi tout ça. Le numéro suivant que je vais faire avec vous. Donc, j'ai choisi le numéro P10 dans le chapitre 2. Le numéro P10, une charge moins Q gravite sur une orbite circulaire de rayon R autour d'un fil infini de densité linéaire de charge lambda. Le plan de l'orbite est perpendiculaire au fil d'une expression de la période. On donne Q plus grand que 0, lambda plus petit que 0, les deux plus grands que 0. Mais avec une charge négative qui gravite